Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, écoutez, c'est une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va résoudre le Rubik's Cube 4x4x4. Donc, déjà, pour commencer, avant de s'attaquer à la résolution, il faut que vous sachiez faire le 3x3. D'accord? C'est un Rubik's Cube qui est vraiment assez simple, on va dire. J'espère que vous allez bien voir, ouais, vous voyez bien. Donc voilà, le cube 3x3. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, le 4x4. Alors celui-là, c'est vraiment un cube énorme. Il est énorme. Donc, si vous voulez apprendre à faire celui-là, l'astuce que je vous donne, c'est le savoir-faire avant de faire celui-là, c'est celui-là. Ça, je pense que vous le savez déjà. C'est vraiment important. Donc, très important. Et celui-là, c'est le 4x4 qu'on va résoudre aujourd'hui. Donc, le 4x4, il est assez particulier. Il est même très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas à la fin de cette vidéo qui va être un peu bizarre. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui est vraiment toute bête pour résoudre les centres, les arêtes, tout va être toute bête sur ce cube-là. Donc si vous voulez vraiment apprendre à les résoudre, regardez cette vidéo, elle va être très longue je pense. Mais bon, ça va durer le temps que ça va prendre. Donc je vais quand même aller assez vite dans la vidéo, mais pour que ce soit pas trop long pour vous. Ou sinon je le ferai en plusieurs parties, mais bon. Je préfère la faire en une vidéo, comme ça c'est réglé, c'est fait. Donc là, voilà le cube. Donc voilà. Donc alors par contre, le truc sur ce cube-là, c'est qu'il y a une particularité. À cause que sur celui-là, il n'y a pas de centre. Alors, vous allez me dire, c'est pas compréhensible. Pas de centre parce que ici, il y a un centre. Donc ici, c'est la face bleue. Ici, je sais que c'est la face bleue. Ici, je sais que c'est la face orange. Ici, je sais que c'est la face verte. Et ici, je sais que c'est la face rouge. Mais ici, je ne sais pas. Parce que ici, il y a 4. Vous pourrez me dire, bah oui, les 4 pions, c'est le centre. Mais ce n'est pas le centre finalement. C'est ce qu'on va reconstruire dans l'étape du 4x4. Donc si vous avez un 4x4 mélangé, je vais vous mélanger devant vous, vous allez voir que ça va... D'ailleurs, je pense que je vais peut-être me fermer les yeux quand je mélange pour ne rien voir ce que je fais. Parce que si je vous explique et que je sais comment faire, après, on va pas avancer. Donc je vais fermer les yeux, parce que ça c'est... je ferme les yeux, quoi. Et je vais mélanger mon Rubik's Cube. Vous allez voir que les 4 sons vont partir. C'est parti. Pour que ça soit compréhensible pour vous, je ferme les yeux. Et je mélange le cube. Vous allez voir que là, vous voyez, il est en train de se mélanger. Voilà, toutes les arêtes se mélangent. Là, vous voyez bien l'écran. Voilà, je pense qu'il est bien mélangé. On va vérifier. Oui, il a l'air bien mélangé. Il a l'air bien dans un état pas possible. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais, là, vous allez bien voir. Donc, ici, je me décale un peu parce que je pense que vous verrez mieux pour le tutoriel. Donc là, le cube est mélangé. Je vais mélanger 3x3. Bien sûr, en fermant les yeux, pareil. Mais en fermant les yeux, bien sûr. Ou en me retournant. Donc, désolé si vous entendez des horloges sonner. Parce que voilà, on est fan d'horloges. C'est pas très grave. Je peux pas les enlever la sonnerie. Voilà. Donc, voilà, le 3x3 est mélangé et le 4x4 est mélangé. À votre avis, quel est le Rubik's Cube qu'on est capable de savoir quel est le centre, d'après vous? Réfléchissez bien. Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? C'est celui de gauche. Pourquoi? Parce que celui de gauche, c'est le 3x3, et on pouvait savoir ici. Là, on a un centre orange, ici, on a un centre bleu, et ici, on a un centre rouge. D'accord? Ici, on a un centre jaune, donc la face sera jaune ici. Ici, on a la face verte, donc ici, il y aura une face verte ici. Et ici, il y aura la face orange, donc il y a un centre orange, il y aura la face orange. Mais là, c'est pas pareil.
Là, on va pas dire que c'est aléatoire, mais il peut y avoir 4 possibilités de couleurs. Par exemple, ici, ça peut être orange, ça peut être vert, ça peut être rouge, ça peut être bleu, ici, ça peut être blanc, ici, ça peut être n'importe quelle couleur. Ça peut être 6 couleurs différentes. Par exemple, ici, par exemple, ça peut être jaune, ça peut être blanc, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être rouge, ça peut être orange. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et ça va devenir un petit peu plus dur. Celui-là, il est un petit peu plus dur que les autres. Parce que celui-là, il est plus facile pour commencer, parce que celui-là, on le sait, les centres qu'il y a. Mais sur celui-là, on ne sait pas. Il n'y a aucun centre sur celui-là. Donc, on va commencer par résoudre celui-ci. Donc, celui-là, vous savez le faire. Hein. Donc, celui-là, si vous ne savez pas le faire, si vous me dites non, je ne sais pas le faire, dans les commentaires, allez voir ma vidéo, vous cliquez sur ma chaîne et vous allez voir, ça va être marqué 3x3, solution complète pour débutants. Voilà. Donc là, c'est facile. Donc là, je vais vous montrer comment faire étape par étape et comment surtout pas se perdre. Parce que sur ce cube-là, évidemment, on peut se perdre et les sondes peuvent être mal faits. Donc c'est très important à savoir. Donc je vais vous montrer. Donc ici, là, j'ai un centre blanc. D'accord? Enfin, j'ai un centre blanc. J'ai une pièce blanche, on va dire. Vous allez chercher sur votre cube, que ce soit la marque Rubix, que vous voyez, le mien c'est la marque Rubix ici, là. Le petit point là. Si vous avez ça, vous cherchez comme ça et vous le cherchez et vous le trouvez. Ou alors, sinon, vous prenez un cube blanc, peu importe lequel, et vous commencez par votre centre blanc. On va commencer par former 4 carrés de la couleur blanche. Donc ici, j'ai un carré blanc, c'est très bien. Je vais essayer de chercher un autre. Ici, j'en ai un. Vous voyez, ici, j'en ai un là. Donc pour le remonter, si, admettons, il est comme ça. S'il est comme ça, votre carré blanc, vous ne pouvez pas le remonter. Parce que si vous le remontez, ça ne sert à rien. Il va prendre la place de l'autre. Ça ne sert à rien du tout. Donc vous redescendez. Vous faites un petit mouvement. Vous ne vous déplacez pas ces deux-là. Vous déplacez que celui-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à savoir aussi. C'est les mouvements du Rubik's Cube. Donc ici, vous faites comme ceci. Et vous remontez votre cube blanc. Voilà. C'est fait. Vous avez vos deux blancs qui est côte à côte. Ici, là, on a de la chance, puisque ici, nous avons déjà une ligne de formée. Donc, si vous avez une ligne de formée, vous le mettez comme ça. Et vous le mettez, vous complétez votre carré blanc. Bon, c'est peut-être trop facile à comprendre. Alors, je vais recommencer. Alors, je recommence. Voilà, donc là, il n'y a plus rien de formé. Donc on part sur un carré blanc, toujours le même carré, hein. On prend toujours le même carré. Si vous avez un cube de la marque Rubix, achetez-en un parce que c'est facile à se repérer. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il tourne mal, hein, mais c'est bien pour débuter. Voilà, Rubix. Donc ici, je vais chercher un autre cube. Ici, il y a un cube blanc, là. Voilà, donc celui-là, je vais le remonter ici. Mais je ne veux pas le remonter ici, parce que si je le mets remonter là, ça fait un damier. Ou un échiquier, comme vous voulez. Donc là, je redescends. Je le mets ici. Et je le remonte. Ça fait une ligne. Voilà. Ici, j'ai un autre carré blanc. Vous voyez. Alors ici, là, il y a un super K. Pourquoi il y a un super K? Pardon. Parce que ici, il y a un carré blanc qu'il va falloir former. Parce que là, si on met un carré blanc ici, ça va faire ça, mais ça n'attrape pas celui-là. On ne pourra pas attraper celui-là. Donc on redescend. Et là, on va se positionner comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est peut-être pas très clair pour vous. En fait, ici, là, vous avez deux lignes de formée. Une fois que vous avez fait ces deux carrés-là, il ne vous manquera plus qu'à faire cela. Mais cela, il ne faut pas les former sur la face directement, que vous avez déjà créé vos deux carrés. Non. Pourquoi? Parce que ici, il faudra le former sur notre face. Sur les 4 faces qui sont là. D'accord? Donc ici, vous prenez ça. Vous faites un mouvement comme ça. Si vous êtes en damier, vous faites ça, ça, ça. Tout bête. Je recommence pour vous montrer.
Donc ici, j'ai le damier. Donc si vous avez un damier, vous faites comme ça et comme ça. C'est tout simple. Je recommence une troisième fois. Hop, ici, j'ai un damier. Faites ça, ça, ça. Je recommence si vous n'avez pas compris, parce que je voudrais bien que vous compreniez bien correctement. Donc ici, en fait, vous prenez votre cube comme ça et achevez-les délicatement. Montez ces deux-là. Vous tournez celle du haut pour que le carré blanc arrive comme ça. Et vous faites comme ça. Et là, vous avez votre carré. Vous le remettez comme ça. Et là, vous avez votre ligne. Et là, vous faites comme ça. Tournez 2 fois la ligne. Et vous l'alignez sur le centre blanc. Et voilà. Et vous avez votre carré blanc. Donc, si vous avez bien compris, bravo. Si vous avez mal compris, recommencez au début de la vidéo, parce que cette vidéo va certainement durer longtemps. Je ne sais pas combien on en est, mais elle va durer longtemps. Donc là, ça fait 4 carrés. Maintenant qu'on a fait le blanc, maintenant, il faut faire le jaune. Et c'est très important de respecter les couleurs. Donc, attendez-moi une petite seconde, je vais résoudre celui-ci. Alors... Parce que j'ai mélangé pour vous au début de la vidéo pour vous montrer qu'il y a une différence avec le Coffre 3. Alors, attendez une petite seconde, je vais les résoudre. Hop. Donc, je résous étape par étape. Donc, comme vous connaissez, les coins, on les place comme ceci. Donc là, je résous étape par étape jusqu'à temps qu'on aille terminer et que je vous montre vite fait un truc particulier sur ce Rubik's Cube. Alors, je vais résoudre. Donc là, il est ici. Donc ceux qui ont résolu le centre blanc, le carré blanc là, celui-là vous attendez une petite minute parce que là je suis en train de résoudre un Rubik's Cube pour vous montrer une technique particulière. Ah il me manque un coin. Hop. Ok. C'est moi qui vous l'avez trop vite. Ok, donc là je fais comme ça. Hop. Voilà. Donc, je suis un peu loin à résoudre. Alors lui il va là-bas. Lui il va là-bas. Hop. Voilà, résolu. Donc, en fait, je vous expliquais. Ici, vous avez votre carré blanc. D'accord? C'est les mêmes marques, hein, tout pareil. Un carré du cube là, ça correspond à 4, comme ça. D'accord? Et l'arête, ça correspond à 2 arêtes comme ça. Des doublés. On va dire des couples. Voilà. Parce que comme ça, c'est plus facile pour vous. Les arêtes, c'est des couples sur le 4x4. D'accord? Sur le 3x3, c'est un seulement. Une pièce seulement. Et le coin, ça reste un coin. Donc là, votre centre blanc est fait. Maintenant, il faut attaquer le jaune. Parce que ici, ce sera la face jaune, la face blanche opposée au jaune. Donc, on va faire la face jaune. Donc, pour faire la face jaune, il va falloir donc... là, ici, il y a 2 carrés jaunes. Mais c'est possible que vous n'ayez aucun carré jaune aussi. Très, très possible. Mais bon, ça n'a aucune importance. De toute façon... Mais bon, je pense que peut-être que vous comprendrez mieux sans les carrés jaunes. Je vais quand même vous enlever les carrés jaunes vite fait. Alors... Hop. Voilà, imaginons que vous êtes comme ça, mettons. Et que vous avez fait votre centre blanc. Ok? Et que vous avez aucun carré jaune. Et bien là, il faut faire le centre jaune. Donc ici, pas de point, quoi. Pas de pièce jaune ici.
de petits centres jaunes en haut. Donc, ici, vous avez un jaune ici. Vous allez le tourner ici. Vous allez en mettre un déjà sur la face. Comme ça, vous avez déjà repéré. Parce que sinon, après, vous allez vous perdre. Donc, on met un jaune en haut. Hop. Et vous faites... Alors, en fait, là, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que si vous faites ce mouvement-là, vous voyez qu'on va détruire notre blanche. Vous voyez, la face blanche, elle est détruite. Alors, comment faire pour pas qu'elle soit détruite, la face blanche? Enfin, le centre blanc, je veux dire. Pas la face. Hein. Eh bien, il y a une technique. Très bête. Vous montez comme ça. Vous allez faire ce mouvement-là et vous allez redescendre. Voilà, votre face blanche n'est pas défaite. Je recommence. Vous mettez votre jaune comme ça. Vous mettez, imaginons qu'il est comme ça, bah vous le tournez comme ça. Vous vous débrouillez pour qu'il s'amène là. De toute façon, ce cube-là, c'est un peu un cube de réflexion. Hein. Donc là, vous ramenez celui-là ici. Vous le ramenez là. Vous remontez les deux comme ça. Vous tournez comme ceci. Et vous faites comme ça. Et là, vous avez votre carré jaune qui est ici. Maintenant, vous cherchez un autre. Ici, il y a un carré jaune ici. Donc là c'est différent. Puisque vous allez le ramener ici. Vous ramenez celui-là comme ceci pour que celui-là puisse venir là. Parce que comme tout à l'heure, si on fait comme ça fait un damier. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, nous, on veut une ligne. Donc vous faites comme ça et comme ça. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait un espace libre ici pour pouvoir mettre des pièces. Hein. Si vous n'avez pas l'espace libre, vous recommencez au début. Voilà. Donc ici, vous avez deux jaunes ici. D'accord? Donc là, bah, il faudra le... Alors là c'est plus dur. Parce que là, ça va être vachement plus dur. Parce que si on fait comme ça et comme ça va être dur. Donc là, attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà. Donc vous avez vos deux lignes, vos deux carrés jaunes. Et il faut absolument qu'il y ait un espace libre, comme je disais tout à l'heure. Donc ici, il y a un jaune ici. Vous voyez le jaune là. Très bien. Et ici, il y a un jaune. Qu'est-ce qu'on va faire d'après vous avec ce jaune là? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir l'amener là? Est-ce qu'on va tourner cette face, cette face, cette face, cette face, celle-là, celle-là? Qu'est-ce qu'on va tourner? On va tourner celle du haut. D'accord? Parce que si vous tournez une autre face, c'est pas bon. Donc vous tournez celle du haut. Vous mettez comme ça. Voilà. Et vous le descendez ici. Voilà. Pour ceux qui avaient raison, bravo. Pour ceux qui n'ont pas raison, ben, il faut apprendre, c'est comme tout. Donc jaune ici. Donc c'est de l'apprentissage en Rubik's Cube. Hein. Si vous ne comprenez pas, bah, allez voir notre vidéo si vous ne comprenez pas. Mais bon, moi je fais le maximum que pour vous. Et je vous ferai une petite annonce en même temps à la fin de cette vidéo. Je vous ferai une énorme annonce. Une annonce qui va certainement vous plaire. Si vous savez résoudre celui-là. Donc ici, vous avez deux jaunes ici. Vous placez comme ça. Et ici, vous avez votre face jaune. D'accord? Donc là, si vous placez comme ça, c'est pas bon. Parce qu'il va en manquer un. Donc là, c'est plus dur. C'est bien plus dur. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on va faire... Attendez. Là, ce qu'on va faire, on va les placer l'un en dessous de l'autre. Parce que si on fait comme ça, je vais vous montrer. Attendez, c'est comme ça. Si on fait comme ça, et comme ça, on va détruire notre blanche. D'accord? Alors, désolé à celui qui a inventé le cube, mais c'est vrai que celui qui a inventé le cube, il a fait un cube compliqué, et ça, j'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait. Donc là, vous placez comme ça. Vous faites comme ça. Vous tournez deux fois celle du haut. Et vous allez redescendre. Ça n'a pas cassé notre centre blanc. Et le centre jaune est fait. Passons à la suite. Nous allons faire le centre orange. Donc nous allons faire le centre orange, peu importe l'endroit, ça n'a pas d'importance. Donc ici j'ai déjà deux carrés orange. Donc je pense que vous avez dû comprendre un petit peu comment ça marche.
Donc ici, vous allez placer ce carré orange ici. Vous voyez ce carré orange, on va le mettre là. Voilà. Et là, vous faites comme ça. Et vous le formez. Et votre carré orange, il est fait. D'accord? Bon, je vais refaire parce que peut-être que vous n'avez pas compris pour le centre orange. Donc ici, par exemple, vous avez un carré orange. D'accord? Et ici, il en faut 3 autres. Donc ici, j'en ai un là. Vous le descendez. Ça fait un carré orange. OK? Alors, ici, j'ai 2 carrés orange, mais en damier. Alors ça, c'est un bon cas. Parce que tout à l'heure, j'avais un cas facile et c'est trop facile pour vous. Donc ici, j'ai un carré orange. Je dois le descendre, donc je le descends. Ça m'a cassé l'autre. Vous voyez, c'est pas grave, vous vous occupez pas. Vous tournez celui-ci et vous rabattez. Et là, vous avez vos 2 carrés orange. Ensuite, vous placez comme ceci et comme ça. Et vous le remontez. Et là, votre carré orange est fait. Vous allez passer maintenant au centre suivant. Par contre, faire très attention. Prenez entre vos 3. Il faut faire très attention parce que si vous vous trompez de couleur, là, vous risquez de ne pas réussir le Rubik's Cube. Donc ici, vous avez votre centre orange qui a été fait. Mais on va vérifier quand même si on est bien. On est bien. Donc, vous positionnez pareil. Ici, vous avez... Vous voyez, j'ai positionné pareil. Ici, vous avez le jaune et ici, vous avez le orange. Donc, derrière, ce sera le bleu. D'accord? Ce ne sera pas le vert ni le rouge. Ce sera le bleu. D'accord? Parce que si vous placez mal vos centres, votre cube est foutu. Donc là, vous devez savoir qu'ici, c'est le bleu. Donc, on va faire le bleu ici. Donc ici, vous avez 2 lignes. Donc là, vous les montez directement. Donc vous les montez. Ça va casser votre centre orange. Donc c'est le même principe que pour la jaune et la blanche. Donc vous faites ça. Vous tournez 2 fois. Et vous le rabattez. Vous voyez, ça vous fait une petite ligne. D'accord? Ici, j'ai un damier. Donc j'appelle ça un damier. Après, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pour se repérer, quoi. Parce qu'au début, on va avoir du mal. Au début. Donc ici, vous avez 2 damiers bleus. Bon, normalement, les damiers, c'est blanc et noir. Mais bon. Bon, là, pour la vidéo, c'est damier bleu. Donc ici, je dois chevaucher comme ça. Descendre 1, 2, 3. Voilà, ça m'a mis une ligne. Ça m'a créé une ligne. Je recommence. Pour ceux qui ont mal compris. Donc ici, vous avez vos 2 damiers. Vous faites 1, 2 et 3. Voilà. Et là, votre damier n'est plus en damier. Il est en ligne. Maintenant, si vous faites comme ça, et comme ça, ça va former un carré bleu, mais le centre orange, il est foutu. Donc, comme la blanche et la jaune, il faut mettre l'un en dessous de l'autre, les 2 lignes comme ça, et vous reformez. Et voilà. Et vous avez vos 4 centres. Vous avez la blanche, la orange, la jaune et la bleue. Il ne manque plus que les derniers. Donc là, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de trouver vos 3. Là, ici, on sait que c'est le rouge. Ici, on sait que c'est le vert. Vous allez me dire, c'est logique, mais ça peut être l'inverse. Alors, je vais peut-être vous montrer. Alors, attendez. Voilà, ça peut être, par exemple, cela. Par exemple, là, c'est pas bon. Si vous pensez qu'ici, c'est le vert, ben, c'est pas bon parce qu'il y a en dessous, c'est le orange. D'accord? Et ici, c'est le rouge. En haut. Donc là, ben, il ne faut pas se tromper parce que si vous vous trompez, là votre cube sera impossible à résoudre. Et vous ne pourrez pas la résoudre. Vous essayerez de mettre un coin de la partie 3x3, mais vous ne pourrez pas parce que le cube ne va pas correspondre. D'accord?
Donc c'est important de ne pas faire ça. Donc on va faire autrement. Donc si votre... par exemple, vous prenez comme moi, par exemple. Si par exemple ici c'est la face rouge et ici c'est la face verte, bah, à ce moment-là, vous devez changer. Donc ici, vous prenez vos deux lignes ici et vous faites comme ceci. Donc je vais faire doucement pour que tout le monde comprenne. Je fais comme ça. Je tourne 2 fois. Et ça me fait une ligne. Vous voyez, ça me fait une barre. D'accord? Donc vous mettez à l'endroit où ce soit le rouge ici. Donc le rouge, il est en haut. Donc vous placez le rouge au-dessus de l'autre. Et vous faites le principe suivant. Vous faites ça, ça, ça et ça. Et là, vos centres sont finis. Vous avez le rouge et le vert ici. Si vous prenez avec l'autre point maintenant, vous prenez la même position. Blanc, bleu, orange, vert, rouge. Voilà, vos centres sont impeccablement faits. Et en dessous, c'est le jaune, forcément. Étape terminée. D'accord? Donc, si vous avez du mal avec les centres, c'est un petit principe qu'il faut comprendre. Mais une fois que vous aurez compris, ça va aller vraiment vachement bien. Donc maintenant, on va passer aux arêtes. Alors, les arêtes, c'est plus facile. Les arêtes, comme vous avez dit, c'est des couples. Donc, ici, il n'y en a qu'un. Voilà. Et en fait, ici, on va former des couples. Donc, on prend n'importe quelle arête, n'importe où sur le cube. Par exemple, on va tomber sur rouge et jaune. Vous allez chercher le deuxième rouge et jaune, qui est certainement dans le cube. Donc ici, je cherche. Alors, il est un petit peu long à chercher. Alors, rouge et jaune, il est où? Il est là. Vous voyez, il est ici. Donc, vous allez le placer comme cela. D'accord? Donc ici, vous avez votre rouge et jaune. Les deux correctement mis comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas les deux comme ça ne marchera pas. Donc je vais vous montrer vite fait s'ils sont mal mis. Donc je vais vous faire un petit exemple. S'il est mal mis, il est comme ça. S'ils sont en face comme ça, c'est pas bon. Attention, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ça. Voilà. Donc ici, les deux rouge et jaune comme ça. Et là, vous faites la formule suivante, en fait. La formule va être un petit peu longue. Donc prenez... non, peut-être pas besoin de papier, un stylo. J'ai pas de formule de mouvement à vous expliquer. Donc, bon, j'ai un algorithme qui est assez long. Mais il faudra faire ça pour tout le Rubik's Cube. D'accord? Donc là, vous allez faire. Vous allez faire venir comme ceci, décaler le cube. Et là, vous allez faire ça, 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 ça et ça. Et ensuite, vous revenez et... oui, c'est ça. Vous revenez comme ceci. Voilà. Et là, votre arête rouge et jaune est faite. Et ici, on a de la chance, on a aussi la bleue et rouge qui a été fait. Donc ça, c'est un coup de chance, c'est un coup de bol, hein, ça peut arriver. Et ici, la blanche et la rouge. Ouais, très bien, on a un triplé d'arêtes qui a été fait. Donc maintenant, ces arêtes-là, vous en occupez plus, vous passez aux autres arêtes. Donc ici, j'ai un vert et rouge. Vous le mettez, vous coincez votre doigt et vous cherchez votre vert et rouge. Alors, le vert et rouge est ici. Et vous voyez qu'il est tout de suite bien mis. Vous voyez, les deux rouges qui se concordent comme ça. Et là, vous appliquez votre formule. Faire comme ça. Alors, attendez. Alors, attendez, je me suis trompé dans la formule, excusez-moi.
Ça arrive de se tromper, hein, c'est pas un problème. Donc, je me suis trompé dans l'algorithme. Alors, attendez, je vais reprendre, hein, c'est pas très grave. Donc, je reprends le verre rouge. Il était où le verre rouge? Ah, mince, mince, mince. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors, verre rouge. Il sait qu'il est le verre rouge. Il est ici, mais il y en a un autre normalement. Il est là. Ah bah oui, effectivement. S'il est là, ça va pas le faire. Alors, je le remets correctement. Excusez-moi, ça... J'en suis vraiment désolé. Donc, on recommence. Vous prenez les deux comme ça et vous recommencez. Bon, ça arrive de se tromper de formule, hein. Ok, c'est bon. J'ai dû me tromper d'un mouvement. C'est pas grave. Donc, ne faites pas l'algorithme avant, hein, d'accord? Parce que là, je me suis trompé de mouvement. Je suis vraiment, vraiment désolé. Donc là, je vais chercher... donc ici, j'ai un bleu et blanc. Hop, ici, j'ai un bleu et blanc. Vous voyez, les bleus et blancs sont ici. D'accord? Donc là, vous allez faire la formule, la même formule que tout à l'heure. Vous allez faire ça. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est bon. Donc blanc et bleu, c'est bon. Vous continuez jusqu'à temps que vous n'avez plus d'arête. Ici, c'est pas bon. Donc, il faut chercher un blanc et vert. Il est là. Mais il va pas. Ah, voilà, il est pas bon. Vous voyez, donc là, il faut faire comme ça. Voilà, pour qu'il soit bien mis. Vous voyez que ça fasse une continuité vert comme ça. Et là, vous faites l'algorithme. Vous faites comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai un blanc orange, donc il faut que je fasse le blanc orange. Donc ici, bah là, c'est pas bon parce que si je le mets comme ça, c'est pas bon. Donc donc là, il faut faire l'algorithme. Voilà, ce petit mouvement. Apprenez ce petit mouvement, il va vous servir, hein. Donc blanc et orange, blanc, orange, ok. Donc je fais l'algorithme. Donc blanc, orange, c'est bon. Alors je vérifie. Je crois qu'il ne reste plus que 2. Voilà, donc il ne reste plus que 2. Non, 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 il ne reste plus que 3. Donc je fais jaune-orange ici, jaune-orange ici. Après, je vais vous refaire vite fait les arêtes parce que il y en a sûrement que vous n'avez pas compris. Donc je vais vous les refaire après, hein, c'est pas très grave. Hop, donc là je cherche à faire jaune ici, voilà, là orange ici. Simplement non plus bleu-orange, alors bleu-orange. Les bleus. Prenez comme ça, vous les prenez comme ça, donc je vous réexplique, hein. Donc ici vous avez jaune et bleu ici, et jaune et bleu ici, d'accord? Donc ici vous avez 2 bleus qui regardent ici. Vous faites cet algorithme-là. Le même algorithme que tout à l'heure. Et là, vous rabattez et vous avez votre jaune et bleu qui est bien mis. Alors, vous cherchez les autres. Alors ici, on commence à avoir pas mal d'arêtes de fête. Alors ici, j'en ai une qui n'est pas faite. Les 2 dernières arêtes. Voilà. Donc, les 2 dernières arêtes, bah, vous occupez pas. Vous ne vous occupez pas de 2 dernières arêtes parce que vous avez la bleu-orange ici, la bleu-orange ici, la vert-orange ici, la vert-orange ici. Donc, les deux vont se créer automatiquement. Ici, vous aurez les 2 verts orange et ici, les deux bleus orange. Vous allez voir, je vais vous montrer. On applique bien sûr la formule correctement. Hop, et là, votre cube, enfin vos arêtes sont finies. Donc si c'est pas compréhensible ce que j'ai dit, bah, je vais recommencer. Je vais vite fait, je vais refaire des arêtes. Donc je vous réexplique.
vous avez votre arête verte, orange et jaune et bleu. Vous voulez faire la dernière arête, bah c'est simple. Donc vous faites comme ceci. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 mouvements. Voilà. Étape des arêtes terminée. Donc là, les arêtes sont finies. Voilà. Donc maintenant, il faudra résoudre le cube comme un 3x3. Maintenant, on est comme un 3x3. Puisque ça correspond à 4 de ça. 1, ça correspond à des coupes, comme vous avez dit tout à l'heure. Et un coin, ça reste un coin. Donc maintenant, bah, il y a une petite spécificité à la fin de cette petite vidéo. Donc, une spécificité, pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité, je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, on va résoudre 3x3 comme on sait faire. Hein. Et je vous montrerai à la fin de cette vidéo une petite spécificité qui peut-être sera plus compliquée que d'habitude. Hop là, là je vais la partie 3x3. Je résous pas les cas de parité, hein, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, il y a des cas de parité à la fin de cette petite vidéo. Donc, peut-être que je vais couper certaines séquences. Peut-être que je vais vous reprendre au cas de parité, j'en sais rien. Alors, ici. Ici, j'ai un verre rouge, comme ça. Hop. Donc là, ici, il en faut un. Donc là, là j'ai complété les 3 parties. Mais en fait, ici, il y a un cas de parité. Donc, je vais quand même vous couper la vidéo pour vous montrer les cas de parité. Donc, si vous voulez suivre ma deuxième partie, bah, allez voir la partie numéro 2. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure pour la partie numéro 2. Les cas de parité.